Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit speed painting digital. Peut-être que vous aurez reconnu le personnage, il s'agit d'un des dragons de Zelda. J'avais déjà un pack sur ces dragons. C'est mon pack qui fonctionne le mieux en fait en stickers. Et je me suis dit que je leur mettrais bien un petit coup de fresh, les refaire un petit peu au goût du jour. Déjà je vais les faire un petit peu plus ressemblants aux dragons d'origine et j'aimerais les faire avec un effet holographique. Je vais attendre de voir ce que donne la commande de vos grâces. Normalement, je devrais la recevoir incessamment sous peu, j'ai trop hâte. Mais si je suis satisfaite de la qualité, j'aimerais bien donc refaire ce pack-là avec un effet holographique parce que je trouve que ça colle vachement bien avec les créatures magiques que sont les dragons. Et parce que j'adore ce qui brille. Et parce que ces dragons sont juste sublimissimes. Bon, cela dit, même si on adore les dragons, ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, c'était plus là pour meubler parce que je savais pas trop quoi montrer d'autre. Ce qui me fait une transition toute trouvée. Comme je viens de le dire, j'ai mis cette vidéo là parce qu'il fallait une vidéo. Je vous le dis tout de suite, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Parce que là, je suis arrivée au bout du temps que j'ai à consacrer à YouTube. Et franchement, j'ai tenu plus longtemps que je ne le pensais parce que je m'étais dit que dès le début de l'année, sachant que maintenant il faut que je me consacre à la boutique, etc., je pensais que déjà j'allais devoir considérablement ralentir mon activité sur YouTube. Pas l'arrêter, n'exagérons rien, mais je m'étais dit, bah voilà, tu publieras, au lieu de publier toutes les semaines, bah tu publieras une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, enfin ça dépendra du temps et de ce que j'ai à montrer parce que faire une vidéo si c'est pas intéressant, ça sert à rien aussi. Donc je m'étais dit, voilà, tu verras ça. Mais finalement, en fait, comme il n'y a pas eu beaucoup de mises à jour, il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux produits, parce que j'ai décidé de faire des nouvelles choses, et du coup, la conception, trouver les fournisseurs et tout ça, ça a été assez long, et ça m'a laissé plus de temps quand même pour faire, du coup, les vidéos. Donc finalement, bon, bah, on aura tenu quelques mois encore, mais là, il faut être raisonnable, mes journées, elles ne font que 24 heures, et déjà, je suis sur plusieurs réseaux, c'est déjà un travail en soi, alors que, encore une fois, ce n'est pas mon métier. Donc là, je retire ce qui me prend littéralement le plus de temps et qui me rapporte rien, à savoir YouTube. YouTube, c'est à peu près 2 jours de travail consécutifs. Alors évidemment, je travaille pas 2 jours d'affilée juste sur YouTube, c'est réparti sur toute la semaine. Mais si je prends tout le temps, par exemple, qu'il m'a fallu pour faire la vidéo sur le Memopad, la vidéo de la semaine dernière, ça m'a pris quand même quasiment 2 jours de travail entier, alors que c'est pas mon métier, donc c'est pas normal que je consacre autant de temps à quelque chose qui me rapporte rien. Pareil pour Instagram, mais Instagram, ça prend que quelques minutes. Vous voyez, c'est incomparable par rapport au temps qu'on y consacre. Et la seule chose que j'aime vraiment beaucoup sur YouTube qui va me manquer, c'est la communication avec vous. Mais somme toute, ça, c'est pareil, je peux le faire sur Instagram. La plupart d'entre vous d'ailleurs, je parle plus souvent et beaucoup plus sur Instagram que sur YouTube. Donc vous voyez, voilà, je trouve plus de justification au fait que je consacre autant de temps à YouTube. Ça me paraît assez déraisonnable. Donc je pense que maintenant, je vais le garder parce que j'aime bien quand même, Et puis je trouve ça intéressant, c'est quand même plus profond comme communication que Instagram, mais ce sera plus une priorité, ça c'est clair, je ne me mettrai pas la pression de devoir publier une vidéo par semaine, je publierai quand je pourrai. Mais ne déprimez pas petite moufette, parce qu'il y a quand même des bons côtés à cette décision. Le temps que je ne vais plus consacrer à YouTube, je vais le consacrer à d'autres choses, alors bon, la boutique, certes, parce que bon, l'air de rien, c'est quand même mon métier, mais surtout, ça va me laisser plus de temps pour me reconsacrer à du travail artistique. Donc, il va y avoir plus de contenu sur Instagram. Ça, c'est la première chose. Et aussi, je me suis décidée, là, je veux ouvrir un Patreon. Alors, ce ne sera pas avant la rentrée. J'espère qu'en tout cas, que je pourrai le préparer pour la rentrée. Parce que là, de toute façon, j'ai pas du tout le temps de m'y consacrer. Mais cet été, comme on le sait, l'été, c'est toujours beaucoup plus calme, c'est toujours beaucoup plus cool. Donc je vais me consacrer à faire du contenu pour Patreon, du contenu que j'espère sera de qualité. Et comme ça, je vais pouvoir préparer tout ça tranquillement sans mettre de pression. Je suis assez enthousiaste parce qu'en fait, Patreon, ça a quand même 2 gros avantages par rapport à YouTube. Le premier, c'est que c'est un espace privé. Et ça, l'air de rien, ça me rassure et ça me met beaucoup plus à l'aise parce que le problème avec le contenu public, c'est que tout le monde y a accès, donc ça c'est bien. Le problème, c'est que, je dirais, n'importe qui y a accès.
Et t'as toujours des gens qui vont trouver moyen de polémiquer, qui vont se sentir jugés, qui vont trouver choses à redire, qui vont être méchants, bon, bref. Il y a toujours un aspect négatif, parce que malheureusement, tout le monde y a accès, et donc il y a des gens qui n'ont pas la maturité ou la mentalité nécessaire à tirer le côté bénéfice des réseaux sociaux. C'est triste, mais c'est comme ça. Et donc il faut faire attention à tout ce qu'on montre, à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait. Et ça, des fois, c'est vraiment pesant. Donc, déjà, le fait d'avoir un espace privé, puisque Patreon, il faut payer pour y adhérer. Donc, c'est pas n'importe qui va payer juste comme ça par hasard. Ce sont des gens qui auront réfléchi d'abord, qui auront déjà les moyens de payer. L'air de rien, ça retire une bonne partie de la population, ne serait-ce que les adolescents. Donc tout ça permet quand même je pense que ça permet une relation qui est plus directe et plus profonde. Vous voyez, où les gens qui iront sur Patreon, c'est des gens qui me connaissent, qui savent que je suis pas mal intentionnée, qui connaissent mon travail, qui connaissent ma mentalité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est beaucoup plus personnel comme relation. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est vraiment très cool sur Patreon, c'est qu'on peut choisir tout ce qu'on veut comme média. C'est-à-dire que si on veut mettre des vidéos, on peut mettre des vidéos, mais on peut mettre aussi des images, on peut mettre des podcasts, on peut mettre des sondages ou des votes, et on peut mettre des fichiers téléchargeables. Et ça, c'est vraiment très cool. Donc je pense que ça va permettre aussi d'avoir une certaine vivacité, un certain dynamisme, et ça, c'est vraiment assez enthousiasmant. En tout cas, ça donne vraiment envie de s'y mettre. Donc je vais préparer tout ça tranquillement pendant cet été et je vais commencer à réfléchir aux abonnements que je vais proposer. Mais bon, je pense que grosso modo, il y aura un abonnement digital entre guillemets et puis un abonnement avec des récompenses physiques où vous recevrez des stickers et tout ça. Enfin bon, un truc dans le genre. Je vais rester assez simple parce que de toute façon, il n'y a pas besoin de faire compliqué pour que ce soit efficace. Et puis, on verra à ce moment-là. J'ai conscience qu'il y aura assez peu de gens, ce qui est tout à fait normal, puisqu'à partir du moment où ça devient payant, c'est moins accessible. Et puis il y a beaucoup de gens qui veulent juste pas payer, ce que je comprends tout à fait. Mais du coup, il y aura beaucoup moins de monde. Mais je me dis, si c'est pour que la relation soit de meilleure qualité, après tout, c'est pas plus mal. De toute façon, comme je le disais, pour les gens qui voudront pas adhérer, il n'y a aucun souci, parce que je serai aussi beaucoup plus présente sur Instagram. Et quoi qu'il en soit, je continuerai YouTube. Il n'est pas question d'arrêter, c'est juste que je publierai quand je pourrai ou quand j'estimerai que j'ai quelque chose d'intéressant à montrer. N'oubliez pas, encore une fois, que dans 15 jours, il y aura la vidéo unboxing avec tous les petits designs inédits que je vous ai réservés, histoire que la vidéo soit un peu fun à regarder. Voilà, donc si je devais résumer, moins de YouTube, mais plus d'Instagram, nouveau Patreon, et beaucoup plus de temps à consacrer à de nouvelles conceptions de produits. Ce qui me paraît plutôt un bon programme. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et que le dragon vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça aide considérablement la chaîne. On se retrouve du coup plus vite sur Instagram que sur YouTube. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!